Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Voilà les Madridistas, comme vous le savez, Florentino Pérez avait tenu des propos dans l'émission d'El Chiringuito. Il avait dit qu'en soi que le mercato c'était fini. On n'est pas à l'abri d'un nouveau coup de poker de Florentino. Comme vous le savez les Madridistas, il y a des indésirables au Real Madrid. J'aime pas ce mot indésirable les amis, je trouve ça fait poubelle. Enfin, le Real Madrid doit vendre des joueurs pour après en soi en recruter d'autres. Je vais vous présenter la liste de tous les potentiels joueurs qui, en soi, soit sur le départ, sont intéressés par des clubs et qui n'ont plus, entre guillemets, leur place au Real Madrid, ou que, en soi, le club ne veulent plus. On commence tout de suite avec Jovic. Voilà, Jovic qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu au Real Madrid, qui n'a pas trop su s'imposer. La Fiorentina est en pourparlers avancé avec le Real Madrid pour Luka Jovic sur un prêt d'un an. Voilà. Le Real Madrid payera la moitié de son salaire, tandis que la Fiorentina payera le reste. Jovic, depuis qu'il est arrivé, ça n'a pas trop été ça. Après, pour aller essayer de se gratter une place du titulaire quant à Karim Benzema, le meilleur avant-centre du monde, le meilleur numéro 9, c'est un peu compliqué. Après, Jovic, il avait quand même eu une ascension phénoménale quand il était dans son club. Après, c'est compliqué quand tu arrives au Real. Donc voilà la première piste pour Luka Jovic. La Fiorentina étant pour parler avec le Real. Donc ça ferait en soi potentiellement déjà une vente ou un joueur qui partirait du club. Le deuxième joueur, vous le savez, c'est le petit Kubo, est ouvert à la vente de Kubo CDT. Le Real Madrid, voilà, selon Dario As, il est toujours en prêt, mais n'est clairement pas dans les plans du Real Madrid. Voilà pour Kubo, le petit. Il n'est pas si mauvais que ça, mais après, essayer de s'intégrer au Real Madrid, c'est un peu compliqué. Donc, le deuxième joueur, le petit Kubo, que j'aime bien hein, quand même. Hein. Voilà. Allez, le troisième, parce qu'il y en a quand même, hein, les Madridistas. Hein. Odriozola, il voudrait rester cette année au Real Madrid. Alors pourquoi pas Odriozola en doublure, ce latéral. Bon après, c'est pas que je suis pas fan du joueur, mais je mettrais plus un Carvajal qui nous a régalé, comme je vous le savais, pendant ces dernières confrontations en Champions League, mais bon, qui n'a pas été trop bon en Liga. Après voilà, je me répète, il a eu des soucis personnels. Pourquoi pas Odriozola pour reposer Carvajal, mais je mets quand même Carvajal au-dessus, malgré que ça n'a pas trop été ça. Carvajal, il nous faut un latéral, vous le savez comme tous. Pourquoi pas un Reece James, même si le dossier ça va être compliqué. Un Pedro Porro, pourquoi pas. On verra de toute façon, il y a aussi la doublure, enfin un jeune joueur qui va arriver, comme vous le savez, Vinicius Tobias, provenant du Shakhtar Donetsk, qui devrait arriver milieu de saison dans cette équipe du Real Madrid. Donc voici le troisième joueur, entre guillemets, quand je dis indésirable, il veut rester, mais voilà quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'Odriozola. Le quatrième, Mariano Diaz, Marionnette Diaz. C'était une petite blague, j'ai un grand respect pour lui, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il aurait dû rester à Lyon. Voilà, Mariano Diaz, selon Dario As, ne veut pas partir. Le Real Madrid s'est résigné au fait que l'hispano-dominicain honorera son contrat jusqu'à son terme en 2023. Alors Mariano Diaz, c'est bien que tu restes si tu veux, hein, tu fais les choix que tu veux, mais ça va être compliqué surtout quand t'as Karim Benzema et qu'il y a des jeunes pépites de la Castilla qui ont la dalle, voilà, la Tassa. Mariano Diaz, on a un petit peu vu ce qu'il avait fait, même s'il avait peu de temps de jeu au Real Madrid. Je pense que Carleton Ancelotti donnera déjà plus sa chance pour voir comment évoluera Juan Milatassa que Mariano Diaz. Après voilà, il veut honorer son contrat, c'est tout à son honneur. Et Mariano Diaz, ça n'a pas été trop ça hein, au Real Madrid. Hein. Bon, moi je pense qu'il aurait dû rester à Lyon. Parce qu'à Lyon, quand même, il faisait le taf. Je vais vous montrer du coup la dernière, enfin, je vais vous montrer tous les joueurs, entre guillemets, indésirables, même si j'aime pas ce mot. Vous avez donc Jovic, proche de la Fiorentina, Reiner, prêt en vue, Kubo, pareil, prêt ou vente. Mariano, comme vous le savez, il veut rester. Odriozola, Vallejo veulent rester. Voilà, Vallejo qui avait fait une bonne entrée en Champions League, qui avait remporté tous les duels aériens, nous avait régalé. Il veut rester, pas de souci, jeune prometteur. Ceballos, Asensio, Mayoral, réunion prévue avec le club pour en décider. On avait parlé tout à l'heure d'Asensio, voilà, que la Juventus et le Milan AC étaient intéressés. C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. On a déjà Gareth Bale, Isco et Marcelo. Il nous reste du Ceballos, du Jovic, du Mariano, du Kubo, du Reiner, du Vallejo, du Mayoral. Voilà un petit peu tous les joueurs en soi qui ne sont pas dans les plans du Real Madrid, soit en prêt, soit à vendre. Le Real Madrid a besoin, les Madridistas, de vendre pour acheter
pour acheter de nouveaux joueurs. Hein. Clairement, il nous faut un latéral et un ailier, vous le savez tous. Je vous retrouve comme d'habitude sur l'actualité du Real Madrid, le meilleur club du monde. Merci à vous tous pour votre soutien, c'est énorme. Muchísimas gracias a todos. Prenez tous soin de vous. À la Madrid nada más, les Madridistas.